Il s'appelle Henri Ruck. Vous connaissez peut-être sa femme, comédienne, qui se produit sur les planches d'Israël. Mais là, c'est son alias story. Il est arrivé en 2004 à l'âge de 74 ans. Lui qui était à des millions d'années-lumière d'Israël. C'est parti. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Henri Ruck, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez aujourd'hui 89 ans, donc ça fait quand même un certain temps que vous habitez en Israël. 15 ans. 15 ans, voilà. Alors, c'est assez marrant parce que vous me disiez, en préparant l'émission, que vous étiez vraiment très loin d'Israël et jamais vous n'auriez imaginé vivre ici un jour. Exact. Pourquoi ? Ça m'était jamais venu à l'idée. J'étais bien installé en France, j'avais un bon boulot. Vous étiez de Lille. Oui, au Un départ ch'ti. de Lille, mais on est parti ensuite s'installer à la campagne. On avait D'accord. une très très grande maison et un grand jardin. Dans quelle région ? À 20 km de Lille. D'accord. Et un grand jardin dont je m'occupais. Vous étiez bien, quoi. Ah, formidable. Mais pourtant, vous avez été enfant caché pendant la guerre. Ouais, oui. Donc, j'imagine que vous avez dû énormément souffrir de... Énormément de choses. Voilà. Et généralement, Israël est présent dans... Ça ne l'était pas pour moi. Pas pour vous. Surtout, même après la guerre, on n'en parlait pas. On n'en parlait même pas à la maison, jamais. Mhm. Je sais que mes parents, une fois, sont allés en Israël, mais je sais pas, ça m'intéressait pas. Pas pratiquant. Absolument pas. D'accord. Absolument. Passionniste. Non, pas du Bien tout. dans vos baskets à Lille. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a pris ? Ben, je me le demande encore aujourd'hui. 15 ans après, j'ai pas encore compris pourquoi j'ai fait le saut. Je regrette pas, hein, mais parfois je regrette. C'est notre vie, parce que vous ne parlez pas l'hébreu. Ça a Pas été du tout. très difficile, l'hébreu, pour vous. C'est de l'hébreu. C'est ça. Vous avez essayé quand même. Ouais, pas beaucoup. Vous avez essayé J'ai pas fait d'effort parce que j'étais justement dans un milieu de français et j'avais pas l'occasion de parler hébreu du tout. Et Donc- pour mes courses, je parlais en anglais, donc ça me posait pas de problème. Mais le yiddish, on n'en parlait pas puisque personne ne parlait yiddish. Oui, alors ça, ce qui est assez rare, vous avez grandi avec un père qui parlait yiddish et donc il vous a transmis cette langue Absolument. et l'amour de cette langue. Ouais. Donc ça vous aide en Israël aujourd'hui. Ah, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si vous regardez le petit bouquin que Ouais, je vous ai il donné, écrit des livres, comment c'est il à ses heures s'appelle? perdues. Eh ben, ça s'appelle Abi Gesind. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne parle pas yiddish. Ça veut dire tant qu'on a la santé. Tant qu'on a la santé. Ok. Alors, vous êtes arrivé un beau jour de 2004. Vous avez eu quand même quelque chose qui a fait que vous êtes décidé quand même. Mes petits-enfants. Pourquoi ? Je vous dis, parce qu'on n'en pouvait plus chaque fois de les voir pleurer comme ça. Mais c'était, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était des larmes, ils étaient à la fenêtre quand on partait, et c'était le téléphone sans arrêt, on les avait tous les jours. Quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que vous Les revenez, petits-enfants. Alors, ça veut dire que vous avez une fille Oui. qui, malgré le fait que vous ne l'ayez pas élevée ni dans le judaïsme, Non, pas du tout. ni dans une conscience sioniste. Non, j'ai 3 filles. Voilà. 2 ne le sont absolument pas. Et une. Et celle-là, la plus jeune, Ouais. elle avait 8 ans ou 9 ans, elle a fait venir le MRAP. Le MRAP, c'est le mouvement contre L'antisémitisme. l'antisémitisme. Le racisme et Il l'antisémitisme. y avait des inscriptions dans sa classe. Antisémite. Ouais, antisémite. Elle a fait descendre le MRAP, à 8 ans, elle a fait descendre le MRAP dans sa classe pour faire effacer toutes ses inscriptions. Il faut le faire à 8 ans. Ouais. Et elle était, Elle se sentait profondément juive, j'imagine. profondément, elle était très marquée par tout ce que j'ai raconté pendant la guerre, de ce que j'avais vécu, alors que mes 2 autres filles l'étaient beaucoup moins. Et elle rêvait la nuit. Elle rêvait qu'elle était poursuivie par les Allemands. Et elle a eu qu'une seule envie, c'est de quitter la France et de partir en Israël. Vous aviez quel âge lorsque vous étiez caché ? J'étais caché en 1943, Ouais. au moment de la capitulation de l'Italie, jusqu'à la libération. Après, vous avez retrouvé vos parents. On était tous cachés, ma mère d'un côté, mon frère d'un autre côté, mon père, nous étions tous les 4 séparés, on ne s'est pas vus pendant 2 ans. Et puis, quand les Américains ont débarqué, alors il y a un petit truc marrant que je peux vous raconter, j'avais fait 1 an d'anglais, ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Et donc j'étais le garçon vaché, j'étais le... Vous étiez caché dans une ferme des Pyrénées-Orientales, Ouais. voilà. Et j'étais le Chacham Gadol du village. Ok. Donc,
quand je gardais mes vaches dans un champ, les gosses du village, sachant que j'étais le Raham Gadol, m'apportaient leurs devoirs. J'étais appuyé contre un mur, j'avais ma bouteille de vin en bandoulière, et je faisais les devoirs des gosses. De tous les gosses du village, ils m'apportaient leurs calculs, leurs devoirs, en composition française, etc. Quand les Américains ont débarqué, les fermiers écoutaient la radio, mais ils ne comprenaient rien. Ouais. Alors un fermier disait « Va chercher le gamin, il comprend l'anglais ». Alors j'arrivais, puis évidemment j'avais fait 1 an d'anglais ou 1 an et demi, mais je connaissais bien ma géographie. C'est-à-dire que quand ils annonçaient que Le Havre était libéré, que telle ville était libérée, telle ville, je comprenais ça. Ouais, donc vous comprenez que ça arrivait vers vous, quoi. Oui, je transmettais, donc je disais, les Américains ont avancé, ils sont à tel endroit, ils sont à tel endroit, ils ont libéré telle ville, et c'est comme ça que je suis devenu correspondant de la BBC. Extraordinaire, hein. Combien de temps ça a duré? Jusqu'à la libération. C'est génial. Ouais. Et après, vous n'avez pas eu envie de continuer là-dedans? Dans quoi? Correspondant de la BBC, c'est sympa. Après, Non, après, je me suis marié, enfin, les années ont passé. Après, vous êtes allé dans le schmatos. Et je suis même retourné avec ma femme, avec Nadia. Je suis retourné dans cette ferme quelques années après avec mon bébé. Et le fermier, il a dit à ma femme, il dit, vous savez, madame, votre mari, il aurait fait un bon fermier. Alors là, on est très loin. On est loin de l'Alia. On est loin d'Israël, on est loin de l'Alia, mais ça fait aussi partie de tout ça. Donc, a priori, tout ce que vous avez raconté, c'est votre plus jeune fille qui en a pris tous les fruits. C'est ma petite, ma voilà, fille. Ouais, et qui est venue s'installer ici, et vous avez donc décidé de la... Et elle nous a vraiment attirés, quand je peux dire que, alors que j'étais, je vous dis, à milieu de venir en Israël, elle nous a attirés ici. Ouais. Elle m'a trouvé un logement, elle m'a trouvé... Elle a tout fait pour. Ah oui, absolument. Qu'est-ce qu'elle vous a trouvé encore? Des amis? Des amis, tous les Français des Maîtres FM, je les connais. Ah, c'est un phénomène. Elle a tout fait pour que vous soyez bien ici. Ah oui, elle voulait absolument que Nadia et moi venions s'installer en Israël. Alors, vous qui parlez yiddish, vous avez l'occasion ici de parler cette langue. C'était important pour vous? Oui, parce que je retrouvais un peu mes racines. Ouais. Je retrouvais mon père. Je me souviens, je vais pas à la synagogue. Ok. Là où j'habite, il y a une synagogue juste en face. D'accord. Donc j'ai une terrasse, et puis je les vois rentrer, je les vois sortir. Et le jour de Kol Nidre, j'étais sur ma terrasse en train d'écouter le Kol Nidre. Et je me disais, mon père, il chantait quand même mieux que ça. Ça vous rappelle quand même. Ah oui. Alors, avec qui vous avez parlé yiddish? Est-ce que vous êtes baladé dans les rues de Jérusalem? Est-ce que vous avez été zéro. Dans les quartiers religieux? Ou dans les quartiers religieux, mais j'ai pas tellement d'accroche avec les gens. Il y a des choses que j'aime pas tellement, et bon, je veux pas en parler. Et donc, j'ai été déçu, si vous voulez, de ne pas trouver mon yiddish en Israël. Vous n'avez pas trouvé votre yiddish en Israël? Il y en a pourtant. Oui, il y en a. Ouais. Mais dans les gens, je vous dis, à part les Belges dont j'ai des amis d'Anvers, eux parlent pratiquement tous le yiddish. Ouais. Les Français, non. Non, les Français, non. Ok. Et j'ai eu l'occasion de parler un petit peu, mais ça va jamais très loin, quoi. Vous comprenez quelques mots. Bien sûr. Quand je leur demande, vous parlez yiddish, ils me répondent abissele. Je dis abissele, ça veut dire un petit peu. Et je dis, et à part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Bon, ok. Alors, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez trouvé un peu votre place ici? Parce que voilà, vous avez quand même 89 ans aujourd'hui. Il y a plein de gens qui nous écoutent aussi de votre âge. Donc, c'est intéressant de confronter les points de vue, de vous donner aussi la parole. Oui, qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? Est-ce que vous avez trouvé votre endroit? Est-ce que vous vous sentez bien ici, maintenant que vous êtes là? Je me sens bien, oui. J'ai plus tellement envie de rentrer en France. Vous n'avez plus envie? Non. J'ai plus envie, avec les événements dont j'ai entendu parler. Mes amis, dont j'essaye d'avoir des nouvelles, à mon âge, ils sont pratiquement tous décédés. Je dis, un tel, il est mort, un tel, il est mort, un tel, il est mort. C'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Non. Alors, l'île ne m'attire plus du tout. À la limite, j'irai voir mon frère à Cannes, et ça, on a gardé des rapports très, très étroits. Mais sinon, non. Qu'est-ce que vous pensez de la société israélienne, en tout cas de ce que vous en connaissez? Ne me faites pas parler. Ah oui, c'est vrai? Ben non, mais parlez justement. Dites-nous. Ça nous intéresse. Allez-y, on peut tout dire ici, il n'y a pas de tabou. Non, j'aime pas. Par exemple, je trouve qu'il y a un manque d'éducation. Très net. Ouais.
Par exemple, pour sortir de chez moi, il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Régulièrement, quand il y a quelqu'un devant moi, je me reçois la porte dans la figure. D'accord. Hein, jamais personne ne me retient à la porte. Et moi, je leur dis, à ce moment-là, je dis merci pour la porte. Merci pour la porte. Maintenant, ça commence à rentrer. Ça commence à porter ses fruits. Oui, mais ça fait quand même 15 ans que je suis là. Et puis... Savlanout, comme on dit en voilà, hébreu. Todaz et Savlanout, ça c'est un des premiers mots que j'ai appris aussi. C'est bien. Et puis dans les magasins, les gens qui vous poussent pour passer devant vous. Enfin, il y a pour moi un peu un manque d'éducation. C'est ça qui vous gêne le plus? Ça me gêne beaucoup. D'accord. Oui, ça me gêne beaucoup. J'ai pas été élevé comme ça. Ouais. Et quand je vois ça, ça me... Alors ça, c'est ce qui vous gêne. Mais qu'est-ce qui vous plaît? La joie de vivre. C'est vrai? Oui. Où vous voyez ça? Vous savez, je vais vous raconter un truc. J'étais un jour à la synagogue à Lille, à la bar mitzvah du fils d'une de mes amies. Et puis j'étais assis à côté d'un de mes copains. Et pendant la cérémonie, si on peut appeler ça une cérémonie, je voyais passer des gens sur la gauche de la synagogue et puis qui partaient dans le fond de la synagogue. Et je dis à mon copain, je dis, mais c'est quoi ça? C'est qui ces gars-là? Oh, il est pas intéressant. Je dis, mais c'est quoi ces disciples-là? Où est-ce qu'ils vont? Ah, mais je te dis, c'est pas intéressant, ça vaut même pas la peine d'en parler. Et puis moi, curieux comme je suis, je me suis levé, je suis allé voir. Et je suis arrivé dans une salle, il y avait une ambiance. C'était tous des séfarades. Pour vous dire que moi, un séfarade, je savais même pas ce que ça voulait dire. D'accord. Je connaissais pas. Okay, je pensais que pour moi, il y avait Ashkenaz, il n'y a rien d'autre. C'est tout, d'accord. Et là, je suis tombé sur une 50aine de personnes, et ça rigolait, ça buvait, ça chantait et tout. Oh, je suis resté sidéré par rapport à ça. Ça vous a plu? Ah, ça m'a plu. Et vous retrouvez ça en Israël? Oui. Dans quelles circonstances? Dans les fêtes, c'est pas que j'aime tellement les fêtes, mais enfin, je suis allé à une bar mitzvah avant-hier. C'est la fiesta, quoi. C'est la fiesta, ouais. Les gens s'amusent, aiment bien s'amuser. Bon, c'est parfois un peu fort. Ouais. C'est même parfois trop fort. Mais en général, c'est joyeux. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. On n'a pas l'impression d'être dans un pays en guerre. Ouais. Pas du tout. Enfin, en ce qui nous concerne, nous, à Jérusalem, en tout cas. Hein. Mais par rapport, les Ashkénazes, c'est des tristus. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi qui le dis et je le pense vraiment. Bon, en tout cas, on espère que vous avez bien profité de vos petits-enfants. Vous êtes peut-être arrière-grand-père aujourd'hui? 6 fois. 6 fois arrière-grand-père. C'est une grande joie d'être avec eux. Ah là 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 là. Inimaginable. C'est vrai. Quand je les vois courir vers moi, me prendre dans les bras. En France, je connais pas ça. Là, cet amour que ces enfants ont pour Nadia et pour moi, c'est fantastique. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent? Il y a peut-être des grands-parents qui nous écoutent et qui ont une vie en France et qui n'arrivent pas à passer le pas parce qu'on n'imagine pas que il y a des enfants, des petits-enfants qui ont une autre vie. Ils ratent des choses. Ça paraît évident, mais... Vous savez, moi, je vois, par exemple, j'ai des amis qui sont venus nous voir de France. Et quand ils arrivent ici, ils disent « Ah, c'est bien. On n'imaginait pas que c'était comme ça. Ouais. » Il fait bon vivre ici. Oui. Malgré tout, oui. Oui. Ouais. Malgré quelques bien sûr, bien sûr. C'est parfait nulle part. Mais là, je reconnais que en France, je n'aurais jamais traversé un parc à minuit. Alors qu'ici, je peux me balader dans un parc à minuit, à 1h du matin. Je ressens pas la moindre crainte, pas la moindre. Alors qu'en France, j'étais un peu sur mes gardes. Et ça, c'est appréciable de ressentir cette liberté, en fait. De pas être... Vous savez, moi, quand j'étais en France, combien de fois j'ai trouvé sur la porte de ma maison Ruc égale nazi, Ruc égale juif. Enfin, des inscriptions. C'était mes voisins qui envoyaient leurs gosses faire des... Donc là, c'est fini tout ça. Je connais pas, j'ai jamais vu ça. Ici, ça n'existe pas. Et j'ai une décontraction en Israël que je n'avais pas en France. Bon, le message est passé. En tout cas, c'était sympa de faire un petit tour avec vous de votre alia, de vos motivations, de ce que vous faites aujourd'hui. Et juste une chose que je voulais dire. Ouais. J'étais un jour à une conférence avec Nadia et on était assis... Nadia, c'est sa femme, hein, on a compris pour ceux qui... À côté d'un monsieur qui était à côté de nous et on commence à parler. Je dis, tiens, il a un drôle d'accent, il a un accent belge.
Et puis il me demande, vous êtes français, d'où êtes-vous? Alors je lui dis, on est de Lille. Ah, il me dit, alors on est presque voisins, il me dit. Alors je dis, oui, puisqu'on est à la frontière pratiquement. Je dis, et vous êtes quoi? Il dit, moi je suis le nouveau consul général de Belgique. Ils m'ont envoyé ici, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé, mais ça y est, un pays dangereux. Je sais pas ce que je fais ici à Jérusalem. Je dis, vous inquiétez pas, vous serez très très bien, vous verrez, vous regretterez pas. Voilà. Ouais, c'était sympa de finir sur une petite anecdote. En tout cas, on vous souhaite de bien profiter. Voilà, et une bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.